Shalom, salut. Qui est l'Éternel Dieu? La réponse à cette question permettra 1. L'obéissance, 2. La liberté. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Plus que les sacrifices d'Abel, plus que les sacrifices d'Abraham. 2. Vaut la liberté. Nous sommes nés libres. La liberté, c'est le premier cri d'un enfant nouveau-né. La liberté de vivre, la liberté de mouvement, la liberté de manger et la liberté de ne pas manger, la liberté de se marier et la liberté de ne pas se marier. L'homme est libre. La liberté, c'est l'existence même de l'homme. Donc, cette question est tellement une question très capitale à répondre. Nous sommes libres de celui qui nous a franchis, ou nous sommes, l'homme est esclave de celui qui lui libère. Nous sommes esclaves de Dieu, si c'est Dieu qui nous libère. Et nous sommes aussi esclaves de ce monde, si c'est ce monde qui nous libère. Mais hélas, ce monde nous libère de qui? Parce que nous sommes nés déjà dans le monde. Alors nous voyons celui qui peut nous libérer des systèmes, de ce monde, des pensées de ce monde. Il n'y a que Dieu. Et lorsque nous sommes libérés de Dieu, c'est pour aller lui servir. Parce que nous sommes libérés pour aller servir, aller adorer l'Éternel, notre Dieu. Bien évidemment, nous avons compris le pourquoi que Moïse, il a répondu que laissez partir les enfants d'Israël pour aller servir, pour qu'ils soient libres. Parce que Moïse a vu Dieu au dos. Moïse a plongé son regard partiellement. Il a vu la gloire de Dieu au dos. Et il ne pouvait que répondre que notre Dieu, c'est un Dieu hébreu. C'est un Dieu des Juifs. Mais nous n'avons vu Dieu. Nous avons vu Dieu complètement. Il a habité avec nous. Il était au milieu de nous. Il avait eu compassion de nous. Il a guéri nos morts. Il a ressuscité nos morts, j'allais dire, et il a guéri nos maladies. Nous l'avons vu complètement. Nous pouvons répondre qui il est, devant tout le monde, et devant qui va nous poser le pourquoi de notre liberté, le pourquoi de notre liberté. Nous pouvons répondre parce que nous voulons aller servir celui qui nous a libérés, celui qui nous a guéris, celui qui nous a donné la vie. Qui est l'Éternel? C'est cette question aussi que Jésus a répondu devant Satan. Il lui a dit, tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, lui seul. La Bible dit, à cet instant, Satan se retira, ou Pharaon laissa partir les enfants d'Israël. Tu peux être libéré de servitude si et seulement tu réponds qui est l'Éternel. Parce que je peux vous dire, comme je l'avais dit, que Satan, ce sont des pensées ou c'est la pensée dominante de la terre. Devant cette pensée ou devant ces pensées, nous devons juste lui dire qui est l'Éternel pour nous et qui est l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu de toute tribu, le Dieu de toute nation, le Dieu de tout le peuple. Fort et terrible, j'aime ça. Il est fort et terrible. Il ne fait exception de personne. Il fait le droit des étrangers. Regardons. Le premier statut dans un État, nous comprenons, c'est le statut d'un citoyen. Mais notre Dieu en nous, il est le Dieu des étrangers. C'est-à-dire, devant lui, il n'y a pas de statut. Un étranger, comme un citoyen, tous ont le même droit. Voilà, c'est Dieu qui nous servons. Il est au-dessus des nations, au-dessus des concepts. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui règle le pouvoir sur la terre. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alors cela nous amène de dire que Dieu, c'est un régulateur. Oui, Dieu, c'est un régulateur. C'est lui qui règle le pouvoir, l'autorité sur la terre. Étant un régulateur, il ne fait pas partie d'un parti. Il y a une affirmation que j'aimerais que nous connaissions. Il n'existe pas Dieu et Satan, mais il existe plutôt Dieu, éternel créateur et le créature. Moi, Satan, les insectes, toi, le fourmi, tous nous sommes des créatures.
Donc il n'y a pas des bornes, le borne de Dieu et le borne de Satan non plus, mais il y a plutôt le borne des créateurs ou les créateurs et ses créatures. Dans ces bornes des créatures, c'est là où il existe, nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes libérés, nous qui sommes les esclaves de Dieu, nous qui l'Éternel nous a libérés pour aller lui servir, et c'est donc, ils ont leur influence juste pour des choses passagères. Leurs pensées se tournent que sur la terre. Mais nous sommes ceux qui sont le pouvoir. Le pouvoir, bien sûr, qui vient de Dieu. Et nous sommes ceux qui respectent les règles établies par notre Éternel, notre Dieu, qui est le régulateur. Voilà pourquoi il dit, ne dépasse-t-il pas le borne de ton prochain, ni ne dépasse pas le borne des anciens, parce que tout a été déjà régulé. Nous avons compris les concepts de Dieu régulateur, parce qu'il est celui qui règle le pouvoir sur la terre. Et nous parlons aussi d'un Dieu juge, l'Éternel juge, parce qu'il n'est pas jugé parti, il ne fait pas partir d'un camp, il est le juge qui est au trône, de façon que les deux parties viennent. Alors nous devons respecter les règles et les lois fondamentales qui ont déjà existé, qui existent déjà, pour ne pas tomber dans l'injustice. Voyez? Donc nous devons fonctionner selon les règles établies. Nous avons vu que Dieu comme étant régulateur, nous avons dit il est le juge, mais il est aussi la balance. Oui, la balance. Parce qu'il est celui qui pèse. Il est celui qui pèse nos œuvres et nos actions. Il pèse nos niveaux, parce qu'il dit, il fait de la justice le niveau et il fait de la droiture les règles. Alors Dieu, c'est aussi une balance. C'est-à-dire, lorsque nous tombons, nous naissions dans le péché, nous naissons dans l'obéissance des lois et des prescriptions que nous avons trouvées sur la terre, parce que nous avons dit Satan, c'est la pensée dominante qui règne sur la terre. Automatiquement, le borne de Satan qui est droite est plus élevé que le borne des enfants de Dieu ou des affranchis. Et lorsque nous produisons plus des œuvres dignes de la repentance, et nous choisissons notre bord, voilà pourquoi là, le règle est dans le point culminant. C'est dans cet concept que ça me donne de dire Satan, c'est un équilibriste. Pourquoi? Parce que sa valeur à lui est déjà connue. Ses œuvres à lui, nous les voyons exister sur la terre. Ce sont les 15 œuvres de la chair. C'est la convoitise, l'orgueil, le désir de posséder, le désir de dominer sur les autres et de régner sur les autres, d'écraser les autres. Mais nous, notre valeur n'a pas encore été connue. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça va se manifester lorsque nous produisons des jours au jour les œuvres. Et c'est ainsi que nous allons remonter la penche vers le bord de droite, afin que Satan, avec ses œuvres qui est déjà connues, par exemple, il a les œuvres des 15 œuvres de la chair, mais lorsque nous produisons des œuvres éternelles, les œuvres de la vie, nous allons écraser ça. Nous avons parlé que Dieu, c'est une compréhension. Pourquoi la compréhension? Parce que notre cerveau, notre intelligence ne peut jamais connaître Dieu. Nous ne pouvons jamais étudier Dieu, mais plutôt nous pouvons comprendre Dieu. Nous pouvons, par sa grâce, lui comprendre dans l'étendue et dans la limite de chacun de nous. Si nous voulons juste étudier Dieu, nous allons être comme des pharisiens et des scribes qui, au jour, ils étaient en train d'étudier, de connaître qui est Dieu. Mais ils ont oublié qu'ils pouvaient regarder l'étoile qui brille pour comprendre ce que signifie cette étoile. Parce que leur regard était de jour au jour sur l'étude de qui est Dieu. Ils lisaient les Corans, ils lisaient les versets bibliques, ils mémorisaient les chapitres des Corans, les chapitres des livres, mais ils n'ont pas regardé au ciel pour voir ce qui signifie l'étoile qui brille. C'est ainsi, je peux vous dire, que Dieu, c'est la compréhension. Nous devons comprendre qui il est. Dieu n'est pas la connaissance. Parce que la Bible, bien sûr, nous dit qu'ils étudient, et ils lisent, et ils pensent
commence à avoir la vie dans la lecture, la vie dans l'interprétation des Corans ou des Bibles. Loin de nous, cet concept que lire ou étudier, la Bible c'est mauvais, mais Dieu n'est pas dans les Écritures seulement, parce que la Bible dit les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà pourquoi nous avons dit que Dieu, c'est la compréhension. Nous devons avoir la compréhension de qui il est, de qui il fait dans nos vies, de qui nous allons et où nous allons et quoi faire de cette grâce que nous avons reçue d'une façon exceptionnelle. Devant un Dieu qui est venu nous libérer des servitudes, de la corruption de ce monde, qui nous donne la vie et la vie éternelle. Parce que nous, tout ce que nous faisons juste pour la vie éternelle. Nous ne faisons pas des choses temporaires, nous faisons des choses éternelles qui durera de génération en génération. Alors voilà, cette réponse de qui est l'éternel pour nous est très important parce que ça nous permet d'être obéissants et ça nous permet d'être libérés, d'être libres parce que si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres, libres d'aller servir Dieu. Nous pouvons connaître qui est libre, c'est celui qui sert l'Éternel. N'attends pas que Dieu t'appelle, n'attends pas qu'une voix vienne du ciel, mais sers l'Éternel ton Dieu, là tu seras libre, là je vais être libre. Mais si je ne sers pas l'Éternel, si je ne fais pas la volonté de mon Dieu, si je ne sors pas de ce monde, je ne suis pas libre. Quoi que je vis, quoi que je parle, quoi que je possède, un jour, celui qui est plus fort que moi viendra. Il prendra tout ce qui est en moi. Mais si je suis réellement libéré, je serai affranchi de tous mes biens, de toute ma famille, de toute mon existence. Alors servons l'Éternel. N'attendons pas qu'on nous dise, il y a beaucoup de serviteurs. Non, et toi, tous, nous sommes nés pour être serviteurs, afin d'être libérés et affranchis. Que Dieu nous bénisse. Shalom.